Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est bientôt le bac, oui, on est en plein moment du bac. Mais bon, je me suis quand même dit que j'allais faire une petite vidéo parce que, vous voyez ce SMP là, Usiten là, eh bien, cet affreux personnage a osé, comment dire, me manquer de respect. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien dans le chat ce que ça dit, hein. C'est juste une espèce de vengeance à la Féro Cyril. En gros, on était sur Facebook et il avait lancé un message comme quoi il était de très bonne humeur et qui voulait en gros être gentil avec tout le monde. Et moi je lance gentiment la phrase bah alors donne-moi ton fric, c'était sympa. Et à ce moment-là j'ai eu le droit à un dans ta gueule, toi tu pues toi par contre. Du coup, bah, là, je me suis emporté et ça a fini en duel sur StarCraft 2. Donc, Usiten, qui était un joueur plutôt Zerg au début de son histoire sur StarCraft, qui est passé Protoss quand il a vu certaines techniques utilisées par des joueurs pro. C'est-à-dire que ça m'étonne pas du tout. Bon, c'est pas une game encore de gros skills, hein, mais bon, voilà, c'était comme ça pour vous montrer un petit peu de quel bois je me chauffe. Donc bah voilà, dédicace à toi, mon ami Usiten. J'espère que les gens pourront kiffer te voir prendre cher en live, ou presque. Donc on va partir un peu plus dans une dimension technique. Donc moi, pensant qu'il allait jouer les Zerg à la base. Mais j'avais fait, juste avant de le combattre, enfin de venir l'affronter, j'avais fait une petite game contre... alors oui voilà, un petit... Non, pas encore. Ah non, c'est pas là-dedans que je place les dépôts là. Généralement je place un petit dépôt ici pour voir quand il y aura la B2, mais non, là je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc oui, j'avais fait une petite game contre... voilà. Excusez-moi pour les lags si jamais il y en a. C'est que la connexion est pas très bonne en ce moment, hein, on se demande pourquoi, merci Easy, mais bon, ça c'est pas non plus infâme. Donc j'avais fait une game contre des bots qui sont d'ailleurs ma foi assez impressionnants, hein. On dirait pas, mais les bots sont pas si nuls que ça, surtout quand on est limite dans le plus gros stade de difficulté contre les bots. Et donc je m'étais dit, j'avais envie de partir sur un mass mine. Mais quand j'ai vu qu'il avait joué les Protoss, là, finalement, je me suis dit, non, c'est pas la peine de partir jouer sur du mass mine. On va se concentrer sur un gameplay plutôt basique, à base de drop. Bon, mes drops en général, quand ils fail, j'en fais pas d'autres, parce que tout simplement que, voilà, hein, mon ennemi est parti foutre masque à fond dans sa base. Lui, il l'avait pas trop fait, mais, comment dire, tous ceux qui jouent avec moi, c'est-à-dire ceux qui ont le SMP hein, sur eux, c'est notre marque de clan. C'est comment? Ah oui, c'est Shadow Mother of the Death. Venez nous rejoindre si ça vous tente. Sachant que je suis le chef, je pourrais vous inviter au cas où hein, vous vouliez. Et donc, généralement, tous ceux qui sont dans mon clan savent que je suis un fanatique de drop et que je ne fais que ça presque en partie. Sauf quand il faut rush au final. Et là, là j'y vais à pied. Bon alors là j'ai mis du temps, mais j'ai split mes petits marines afin d'avoir le map control, c'est-à-dire au milieu de la carte, à gauche, et voilà. Donc là en fait là je vais mettre un marine ici, pas un petit dépôt. Bon vous me direz c'est à peu près la même nombre de points de vie, puisque je vais pas, en général je les mets pas au max les dépôts. Donc voilà, encore une fois le sim pack recherché le plus rapidement possible. Alors moi j'avais eu peur à un moment qu'il me fasse un drop, parce que lui c'est aussi un foot drop, mais lui c'est avec avec les Protoss qui fait du drop, c'est à dire qu'il prend deux prismes, je crois, il en prend deux et il drop à peu près ici, tout en les mettant bien évidemment en mode prisme pour warper une dizaine d'unités en plus, et ça me dépop tous mes probes. Ça il me l'a déjà fait une fois, bon j'ai quand même gagné la partie, mais au final c'était quand même compliqué. Donc voilà le petit marine qui patrouille ici. Là le zélote, alors j'ai pas le temps de le faire partir. Le zélote qui m'explose mon marine sur place, paf, dans ta gueule. Et donc il prend le contrôle du mid.
Bon, moi j'ai quand même le contrôle d'ici, c'est le plus important en fait, hein, pour moi. Pour lui, le plus important ce serait soit ça, soit le mid. Mais là il a eu que le mid, et il n'est pas parti plus loin. Donc au niveau de la production, vous voyez qu'il est parti sur plein de gates. Moi mon usine est bientôt finie. Je vais partir sur directement du tank et pas des mines justement. Parce que les mines je les trouve beaucoup moins worth it contre les Protoss. C'est pas quelque chose de très... Enfin, pour moi c'est pas un truc vraiment bien quoi. La preuve je sors de faire 3 parties contre Demon Killer. Et il en a gagné 2 parce que bah, j'ai fait n'importe quoi avec mes mines. Et lui il jouait exclusivement les Protoss aussi. Hein. J'ai fait n'importe quoi avec mes mines. Du coup il me les a toutes détruites sans perdre presque d'unité. Et puis au final j'ai perdu. Donc bah c'est pas... Enfin je trouve que contre voilà, les Protoss c'est pas vraiment les meilleurs. Enfin contre qui on est censé utiliser les mines. Oui désolé si je suis un peu la voix un peu pourrie parce que je sais pas, aller chercher pourquoi il y a des allergies partout là en ce moment. Donc lui, oula un petit lag. Donc lui, bah, c'est à ce moment-là, je crois qu'il... Non pas encore. Mais il va bientôt commencer à faire sa B2, donc je vais peut-être perdre mon marine là bientôt. Au niveau des upgrades, pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Sachant que j'ai bientôt fini mon upgrade de weapon level 1. Et que je crois que voilà, je suis en train de rechercher aussi les 10% de pardon, les 10 points de vie pour les marines. Donc au niveau de la prod toujours. Alors moi j'avais voilà, commencé ma B2 et quand j'avais fini, je crois qu'il avait commencé la sienne. C'est ça. Et là il est en train de venir. Ah non même pas. Non, là oui, ça c'est le moment où il vient me rush, c'est-à-dire qu'il avait posé un pylône ici. Il va en poser un là, je crois, ici, ouais, ici. Et il va me rush. Sauf que grâce à ce marine là, ben, je vais pouvoir scouter son agression. Et ça va me permettre de clairement le repousser. Mais vraiment comme il faut. Parce que regardez là, voilà, il va scouter. Voir si j'ai mis un petit marine. Mais bon, apparemment il n'a pas trop eu l'intention de me le tuer. Ce qui fait que bah, toute son armée est scoutée. Et donc là, bah, c'est le moment où je place mes 2 chars en mode siège tank et j'envoie mon armée au sol pour faire du kitting le temps que mes tanks lui explosent bah, son armée. D'ailleurs, ce sont ces stalkers qui sont partis en premier. Donc bah voilà, c'est assez dissuasif en général. Les 2 tanks, à ce niveau de la partie, c'est très fort. Voilà, un petit force field pour essayer de me split et de m'empêcher de continuer à l'agresser. De toute façon, j'avais pas envie de l'agresser parce que j'avais pas encore de medivac et le steam pack ça pompe cher quand on n'a pas de medivac. Moins de 10 points de vie par petit steam pack utilisé, c'est pas... Je trouve que c'est pas worth it en medivac. Voilà, donc le pylône posé ici, bon, il va pas s'en servir, mais il aurait très bien pu s'amuser à s'en servir pour faire drop genre 1 ou 2 Dark Templar ici. D'ailleurs, quand je te parle de Dark Templar, il est en train de créer le Dark Sheen justement. Ça y est, mes medivacs qui sont bientôt créés. Je vais pouvoir healer un petit peu tout ce petit monde et faire du drop, comme j'avais prévu de le faire. Bon, marine toujours là, ça y est. C'est uniquement que maintenant, à 11 minutes de jeu. Hein. Alors là, bravo, hein. Bravo, Easyton. La B2, hein, vraiment. 11 minutes de jeu et 25 secondes. C'est lamentable. Bon là je l'ai pas micro parce que bah, j'ai reçu aucune alerte. Donc il s'est fait exploser. Alors voilà, donc dans son bac, bah, il est reparti avec toutes ses unités. Du coup bah, j'en ai profité pour reposer un petit marine ici. Ce qui m'a permis de scouter son pylône avec son petit probe. Ça y est, donc mes medivacs qui sont chargés de monde. Prêts à dropper like a boss. Bon, il s'est quand même amusé à faire des fautes en canon. Hein. D'ailleurs je crois que mon drop va être complètement fail à cause de ça. Mais c'est ça, hein, c'est tous ceux que j'ai avec moi savent que je fais vraiment que ça. Donc bah au final me counter c'est plutôt facile et c'est pour ça que je tente de nouvelles techniques comme celles que j'avais utilisées avec des mines. Mais c'est pas tout le temps worth it quand je vois qu'il y en a certains qui réussissent quand même à counter. Voilà, ils sont là. Donc le drop il va probablement être fail. La recherche on note du blink et 3 Dark Templar en train de se créer. Voilà exactement, il les a créés ici et c'est à ce moment là même qu'il va les envoyer, sauf que mon drop va un petit peu retarder son attaque.
Donc voilà. Ah là j'essaie de slalomer un peu, je me mets entre les deux. De photon canon, c'est le premier photon canon qui tombe. Le stimpack qui est utilisé. Mes marines qui prennent assez cher je trouve. Je vais essayer de détruire, non, je vais pas le faire détruire le reste parce que je vois son armée qui arrive. Donc là je fais back mes unités. J'essaie de faire un maximum de dommages et je me casse. Donc voilà le Dark Templar qui était en train de venir m'attaquer, mais je pense qu'il a dû faire un F2 total pour enlever toutes ses unités sur moi. D'ailleurs il aurait pu largement me sniper mon marine. J'aurais peut-être pas compris d'où ça venait. Hein. Bon alors là je vous cache pas qu'avoir fait un scan ici à ce moment là ça aurait été dévastateur pour lui. Justement j'ai la bonne idée de commencer à faire des tourelles, mais c'est un peu trop tard. D'ailleurs bientôt vous allez pouvoir voir un magnifique misclick de ma part. Pas avec les probes mais avec les unités que j'envoie, c'est à dire que je vais même micro les unités dans les Dark Templars ou un truc comme ça, ce qui va être magnifique. Ah non pas encore, non c'est plus tard. Ou alors ça peut être, c'est pas du tout. Ah oui voilà, non c'est magnifique fait que j'avais envoyé mon maraudeur récupérer du minerai. Je pense qu'il va pouvoir le récupérer rapidement avec ces petits Punisher grenades. Sinon on peut aussi constater que monsieur avait quand même fait une assez importante masse de Stalker. Ce que je trouve pas totalement worth it contre les tanks, sachant que j'en avais beaucoup plus que, enfin j'avais 4 tanks. 4 tanks contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stalkers, c'est pas... c'est les tanks qui gagnent en général. Donc ça B2 qui est uniquement utilisé à peu près maintenant. Bon, il y a quoi, il y a 3-4 minutes, ça a commencé à être utilisé. C'est pas worth it tout ça, hein. 15 minutes alors que, bon, moi j'ai perdu des unités, je veux l'avouer. Mais je veux dire, moi j'ai eu la production bien avant lui. Donc regardez au niveau d'ailleurs de l'income. Comment on en voit la différence, surtout au niveau du gaz, puisque moi je mine sur 2 gaz, alors que pas encore, sur 4 gaz, alors que lui pas encore. Vous voyez un peu la différence colossale de gaz. Bon, c'est pas ce qui lui manque le plus, mais je veux dire, s'il avait eu plus de gaz, il aurait pu s'amuser à avoir beaucoup de Dark Templar et à venir me sniper mon armée en plein combat. Parce que oui, ça marche très bien. Bon là, on voit que c'est la fin de la vidéo presque, hein. Il reste pas très longtemps avant que ça se finisse. D'ailleurs, en général, notez que je ferai que des vidéos courtes. Parce que tout simplement, oui, non, ça c'est un petit scout qui passe par là. Même envoyer un deuxième ici. Notez que ce seront que des vidéos courtes parce que tout simplement, à la Réunion, c'est pas très facile de ploder quand on a Easy ou ce genre d'autres de fournisseurs d'accès, d'internet, parce que tout simplement la connexion est pourrie. Bon après je dis pas que c'est forcément que de leur faute, mais bon, sachant que sur League of Legends je me tape un ping de 350 tout le temps à partir de à peu près 10h jusqu'à 22h30, bon voilà quoi, pour jouer c'est pas le top. Starcraft heureusement pour moi c'est mieux, le ping est moins fail. Donc là j'ai bien vu qu'il avait quand même de quoi me défoncer, donc j'ai essayé de faire du kitting. Les tanks en mode char et les medivacs qui permettaient d'avoir la vision sur les canons photons. Donc là, je vais exploser toute sa défense. À ce moment-là, s'il avait rush, voilà ce qu'il a fait un peu. Il aurait vraiment tout perdu. D'ailleurs, 2 stalkers qui n'a pas micro, c'est bien tout ça. Bon là, voilà, encore un magnifique missile. Ça, ce genre de mystique, ça m'énerve. J'arrête pas de les fail, de faire ça. On cite que les tanks sont vraiment worth it contre les protos, c'est quelque chose de vraiment à avoir. Les tanks c'est vraiment super fort. Donc là pour l'action de la fin, je vais pas trop attaquer sa B2, je vais plutôt forcer sa B1, c'est-à-dire que je vais drop, celui-là va arriver un peu après, je vais drop tout simplement deux petites medivacs remplies d'unités à l'intérieur, et je vais rapprocher mes chars plus près du mur. C'est-à-dire qu'en fait, mes tanks vont être capables de, vous allez le voir, d'exploser les unités qui vont arriver pour essayer de me faire du mal. Donc voilà, là je bats sur le côté, en plus il a blinking, donc il s'est complètement fait atomiser, et voilà, c'est le GG. C'est le GG. Donc voilà, ça t'apprendra, Easyton, à te foutre de ma gueule sur Facebook. Hein. C'était une petite game comme ça pour vous montrer la puissance des Terrans. Hein. C'est ce que j'arrête pas de le répéter, mais il me croit jamais. En attendant, les Terrans sont toujours les meilleurs. Hein.
suis désolé, c'est la race, c'est la plus puissante de StarCraft. Bon, même si, bien évidemment, dans le fond, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui sont plus OP que les autres, c'est-à-dire qu'elles sont toutes égales, même s'il y a forcément quelques petits détails qui font que chez les pros, qui font que bah, c'est ça qui fait qu'ils gagnent. Enfin, bon, je m'exprime pas vraiment en français. Mais en gros, voilà, en général, les races sont plutôt équilibrées entre elles. Bon, maintenant, faut dire qu'il y a des périodes dans lesquelles certaines races sont plus fortes que d'autres. C'est-à-dire qu'en début de game, quand on n'a même pas encore le Steam Pack, c'est plutôt les Protoss qui gagnent contre les Terrans. Dès que le Steam Pack arrive, on a plus l'avantage, mais quand on commence à avoir du Colosse en face, là c'est plutôt l'avantage au Colosse. Ensuite arrive le moment où on a des Ghosts. Bon, ça c'est chez les pros, parce que moi personnellement je n'utilise pas les Ghosts, ce qui fait que c'est d'ailleurs très handicapant pour moi quand je joue en Ranked en Gold, parce que j'en vois très souvent des masses Colosses avec du Templar. Mais les Ghosts, ça m'énerve parce que ça m'empêche d'utiliser le Steam Pack, puisque moi j'utilise la touche F2 en général pour sélectionner mes unités. Bon, après je fais des contrôles groupes, là j'en ai pas fait, mais parce que bon, c'était contre Usiten, hein, c'est pas facile. Hein. Mais je veux dire, oui, en général, quand on a les Ghosts, on aura du Templar en face, et là c'est à peu près équitable. C'est-à-dire que bon, pour le bouclier, c'est descendre la moitié de la vie de toutes les unités d'en face. Avec le Steam Pack, bah voilà, c'est ça qui donne l'avantage et on réussit. Mais quand on fail les sorts de destruction de bouclier des Ghosts, là bah, c'est l'avantage aux Protoss. Donc voilà, le match-up est serré en général. Mais bon là, voilà, là c'était plutôt facile. Surtout que notez que je l'ai pas commenté, mais durant toute la game, si vous avez regardé un petit peu comment ça s'appelle, les minerais et les gaz, bon là j'en ai beaucoup parce que j'ai uniquement micro l'attaque, d'ailleurs ce que je devrais pas faire, mais remarquez quand même que j'ai continué à demander des unités en renfort. Bon lui il a bien joué sur ce niveau là, c'est qu'il a quand même fait repop des unités et re-rush avec. Il aurait pu tenter de faire un blink-in avec tous ces stalkers. En fait en blinkant tous ces stalkers en haut, et en attendant le temps que je rush, il aurait laissé ses zélotes en bas, les aurait fait rush en face de moi, donc bah, il se serait fait exploser, mais il aurait blink ses stalkers dans mes tanks, et là il aurait fait le café. Là il aurait très bien pu me reboot, c'est à dire que bon, j'aurais eu l'avantage probablement parce que bon, j'avais beaucoup plus d'armées que lui, mais le temps que je fasse tout ça, que ça se passe, bah, ces Warpgate auraient repop, et là il aurait juste eu à faire du Dark Templar avec un petit peu de stalker, et ça aurait été parfait, ça m'aurait reboot, il aurait peut-être pu la gagner comme ça. En attendant, bon bah voilà, hein, c'était une game tranquillou comme ça que je voulais vous commenter, parce que voilà, à mort les Protoss. Allez, salut tout le monde!